Assalamu alaikum. Avec vous, Madame Derka Yurkiya. Donc, dans cette vidéo, on va présenter une transformation, ou bien les règles de transformation d'un diagramme de classe en un modèle logique de données, ou bien MLD en abréviation. Bon, le plan de cette vidéo est le suivant. Premièrement, on va voir la transformation d'une classe en une table, la transformation d'une relation de type 1, la transformation d'une relation de type 1 étoile, la transformation d'une relation de type étoile étoile ou MN. On va voir par la suite c'est quoi une relation de type étoile étoile ou bien 1 étoile. Et puis on va voir la transformation d'une relation d'héritage, la transformation d'une relation de composition ou bien agrégation. La composition, elle s'appelle aussi une agrégation forte. Et puis la transformation des classes d'association. Bon, on va se mettre dans le contexte avant d'entamer les règles de transformation du diagramme de classe vers le MLD. Bien. Donc, au début, on a un problème réel. Donc, un problème réel, par exemple, un projet dans une organisation industrielle ou bien dans une organisation administrative ou autre. Donc, on a une certaine problématique à résoudre. Et on veut trouver une solution à cette problématique-là. Donc, on voudrait une solution informatique. Donc, on veut développer une solution informatique à ce problème. Donc, cette solution informatique, c'est un logiciel. Donc, on doit concevoir et réaliser un logiciel ou bien une application informatique qui va résoudre ce problème ou bien nous aider à gérer ce problème. Donc, pour développer cette application informatique, on doit être méthodique. Le chef de projet ou bien l'informaticien doit être méthodique et doit adopter une méthode d'analyse et de conception d'un logiciel. Donc, il doit accomplir toutes les phases de la méthode, bien ça s'appelle le cycle de vie d'un logiciel. Et c'est un cycle parce qu'on peut toujours revenir en arrière ou bien faire des backtracks pour corriger des erreurs ou bien ajouter des oublis, quelque chose, c'est-à-dire des données qu'on a oubliées ou bien des fonctions, etc. Ou même des concepts. Et puis améliorer ou bien aussi améliorer et optimiser la solution ou bien l'application. C'est pour ça qu'un logiciel il a plusieurs versions parce qu'il est toujours, c'est-à-dire il accepte toujours des améliorations et des optimisations. Il existe plusieurs méthodes d'analyse et de conception, comme par exemple Meurice qui est basé sur le modèle relationnel, et il y a des méthodes orientées objets qui utilisent le langage de modélisation UML comme langage de modélisation. Donc, dans notre cas, si on adopte, c'est-à-dire pour développer les applications informatiques, on utilise en général les approches orientées objets pour l'analyse et la conception de ces applications. Pourquoi ces approches c'est-à-dire pourquoi les approches orientées objets sont très utilisées, surtout actuellement, c'est parce qu'elles sont proches de la réalité. Sur le plan concept et sur le plan, c'est-à-dire la sémantique entre les différents concepts de l'approche orientée objet. Donc, parmi les méthodes les plus utilisées ou bien les langages, c'est-à-dire les méthodes les plus utilisées, c'est les langages ou bien c'est les méthodes qui adoptent le langage UML, qui est c'est Unified Modeling Language ou bien le langage de modélisation unifié, qui est un langage de modélisation basé sur le symbolisme ou bien le graphisme. Donc, il utilise une modélisation graphique. Donc, c'est pour ça que UML, on peut, c'est-à-dire à définir par 9 diagrammes, c'est-à-dire la version standard du UML. Les versions, c'est-à-dire récentes, il y a des versions qui ont 13 diagrammes jusqu'à 14 diagrammes. Donc, parmi les diagrammes de modélisation UML, le diagramme de classe est le plus pertinent et le plus important. Pourquoi? Parce qu'il représente entre autres les données du projet. Donc, c'est le côté statique de notre projet. C'est un modèle très important, c'est un diagramme très important qu'on doit, c'est-à-dire lui donner beaucoup d'importance. Bien. Donc, un diagramme de classe, c'est un schéma utilisé en génie logiciel pour représenter, donc on dit un schéma ou bien un diagramme ou bien un modèle qui est utilisé en génie logiciel pour présenter les classes et les interfaces de notre système et bien sûr les relations entre ces classes-là ou bien les interactions entre les classes. On peut le définir comme un diagramme structurel, c'est-à-dire il est statique, parce qu'il fait partie de l'axe statique du UML. Connaissons que UML, elle a 3 vues, ou bien 3 axes. Il y a l'axe statique, qui contient un certain nombre de, bien qui est représenté par un certain nombre de diagrammes. Il y a le côté dynamique et le côté fonctionnel. Donc le diagramme de classe, il fait partie de l'axe statique, c'est-à-dire l'axe des données. Donc,
Les concepts de ce diagramme, ou bien c'est-à-dire c'est-à-dire les composants du diagramme sont premièrement les classes. Donc on sait qu'une classe, elle a un nom, des attributs et des méthodes, ou bien des fonctions, ou bien des opérations. On a aussi le concept association, c'est un lien entre les deux classes. Et puis il y a la cardinalité ou bien la multiplicité. Donc le diagramme de classe est un modèle conceptuel de données orienté objet qu'on doit transformer en modèle logique de données pour pouvoir implémenter une base de données relationnelle sur un SGBD relationnel. Vous voyez que dans la phase de développement de notre logiciel, on utilise UML pour la conception, la modélisation et la conception. Donc pour le côté statique, pour le côté données, on va concevoir le diagramme de classe. Le diagramme de classe est un modèle objet. Et lorsqu'on voudrait implémenter notre base de données, on va utiliser une base de données relationnelle. Donc, il faut passer du modèle orienté objet vers le modèle relationnel. C'est important, parce que ce sont deux approches complètement différentes. Donc, il y a des règles qui nous permettent de passer du modèle orienté objet, qui est le diagramme de classe, vers le MLD, le modèle logique de données, qui est un modèle relationnel. Pour pouvoir, donc, une fois qu'on a le MLD, on peut, c'est-à-dire exécuter un SGBD, un système de gestion de base de données comme le MySQL, ou bien le Access, ou bien l'Oracle, et implémenter notre base de données. Très bien. Donc, on va passer aux règles de transformation. Bon, avant de faire ça, je vais parler de la convention que je vais utiliser par la suite. Donc, en général, dans un diagramme de classe, on a par exemple deux classes qui sont liées par une association. Donc, on a dit que le concept du diagramme, ce sont des classes, les associations et la cardinalité. Donc, entre deux classes, il y a une association avec des cardinalités, ou bien on appelle ça multiplicité, selon, c'est-à-dire la terminologie du ML, de chaque côté des classes. Donc, chaque cardinalité, elle a un minimum et un maximum. On voit ici, par exemple, entre la classe A et la classe B, il y a une association avec, du côté A, on peut avoir comme minimum 1 et comme maximum 1. Du côté de B, le minimum c'est 0 et le maximum c'est 1. Bien. Donc, la convention dit que le type d'une relation, comment, c'est-à-dire on va dire que cette relation est de type 1-1. C'est en prenant le maximum des cardinalités des deux classes de la relation. Donc ici par exemple, le maximum de la cardinalité de côté de A c'est 1-1. Le maximum c'est 1. Et de côté de B, le maximum c'est 1. Donc cette relation, bien cette association, elle est de type 1-1. Vous voyez? Bien. Si par exemple ici on avait à la place de 1 étoile, donc c'est une relation, c'est-à-dire de type 1 étoile. Bien. Donc par exemple, donc la relation de type 1-1, on a les différentes, c'est-à-dire combinaisons. Donc, vous voyez ici que le maximum ici c'est 1 et le maximum ici c'est 1. Et on a les différentes, c'est-à-dire les différents cas, donc 0-1, 0-1, ou bien 0-1, 1-1, ou bien 1-1, 0-1, ou bien 1-1, 1-1. Maintenant, c'est la même convention pour le type de relation 1 étoile. Ici, on a le maximum, c'est 1, et de l'autre côté, le maximum, c'est étoile. La même chose pour le type de relation étoile-étoile ou NM. Donc ici, on dit que la relation, elle est de type, c'est-à-dire on peut définir le NM lorsqu'on peut, c'est-à-dire selon notre projet, on peut définir le minimum de la cardinalité et le maximum, c'est-à-dire on le connaît. Mais si on n'arrive pas à le définir ou bien le déterminer, donc on va le symboliser par étoile, c'est-à-dire plusieurs. On ne connaît pas le minimum exactement ou bien le maximum exactement, donc on va utiliser étoile, ça veut dire plusieurs instances ou bien plusieurs objets. Donc ici, vous voyez que le maximum de la cardinalité du côté de la classe A, c'est étoile, et le maximum de la cardinalité de la classe, la deuxième classe de l'association, c'est étoile. Donc c'est une relation de type étoile-étoile. Donc ici, c'est une remarque. La notation 0 étoile, on peut la noter aussi étoile. Donc si on trouve le étoile, ça veut dire qu'on a la cardinalité de minimum 0 et de maximum étoile. Bien. Donc, on va passer maintenant aux règles. Donc, la première règle, c'est, par exemple, on a une classe ici, A, qui a, par exemple, comme les attributs identifiants et attributs. L'identifiant, il a comme encapsulation moins, c'est-à-dire private. Attribut, il a comme encapsulation plus public. Et on a opération, elle a comme, c'est-à-dire encapsulation plus. Donc, vous voyez ici que cette classe, c'est une classe objet. Donc pour pouvoir passer
vers le modèle relationnel, donc chaque classe non abstraite se transforme en une table.